Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul comme moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survint et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est un passage que nous connaissons un peu et je ne voudrais pas trop m'attarder sur... En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais juste m'attarder sur la finale où Jésus nous invite à faire le choix. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Cette parole du Christ assez ferme, on peut me dire dure, est caractéristique de ce que signifie la vie chrétienne, ou bien la vie spirituelle en général, et même la vie humaine. Il n'y a que dans la politique où on trouve des positions, parfois on trouve l'opposition, on trouve le parti au pouvoir, on trouve ceux qui sont ni l'un ni l'autre, on trouve les neutres. Ça peut aller sur le plan politique, et entre autres, surtout que même quand on vote, il y a des bulletins nuls qui existent. Donc une façon de manifester sa neutralité. Voilà, on peut être neutre. Je n'ai aucun candidat qui m'attire particulièrement, donc peut-être le programme me marque particulièrement, donc je ne choisis pas. D'accord, on peut se permettre ça en politique. Mais sur le plan spirituel, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Il n'y a pas à dire, écoute, entre Jésus et le démon, pour moi, je ne choisis personne, par exemple. Ce n'est pas possible. D'accord? Il n'y a vraiment pas une troisième voie. Jésus est clair, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus vient de faire un miracle prodigieux. Il vient d'expulser un démon qui rendait un homme muet. Et la foule est dans l'admiration, évidemment, parce que c'est extraordinaire. Mais il se trouve quelques-uns quand même. C'est même pas quelques-uns, c'est certains. Et apparemment, ils ne sont pas petits en nombre. Il y a certains qui osent dire que c'est par le démon qu'il expulse les démons. Allez donc comprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi consiste à nier la vérité. Je ne sais pas comment dire, à fermer ses yeux devant l'évidence. C'est ça être de mauvaise foi. Quelqu'un qui est de mauvaise foi. Si tu n'es pas de mauvaise foi, lorsque même ton pire ennemi fait quelque chose qui est bien, il faut que tu aies assez d'humilité
assez d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien, même si c'est ton ennemi. Même si on n'aime pas Jésus. Lorsqu'il expulse un démon, on devrait comprendre que c'est parce que Dieu est présent, que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et Jésus va même dire, c'est donc que le règne, dès lors, en revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc c'est la manifestation que Dieu est agissant, Dieu est au milieu de vous. Mais fermez les yeux à cela, refusez cette vérité, c'est grave. C'est très grave. Et la finale de la première lecture disait, par rapport aux infidélités du peuple, qui n'écoute plus la parole de Dieu, qui s'en est détourné complètement, qui a tourné le dos, il est dit, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, son Dieu, et n'a pas accepté des leçons. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. On pourrait aussi dire de leur cœur. Et c'est ce qui arrive dans l'évangile, frères et sœurs. Les gens sont bloqués devant l'évidence de la présence de Dieu agissante. Et Jésus va dire dans cette parole, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Frères et sœurs, nous aujourd'hui on peut se dire, ben attends, moi je suis pour Jésus, la preuve c'est que je suis à la chapelle, je suis à la messe. Mais combien parmi nous, parce que c'est une question de fidélité qui est en jeu là. Le Seigneur veut dire, celui qui ne me reste pas fidèle, celui qui ne confesse pas que je suis son Dieu, du matin au soir, de janvier à décembre, tous les jours de sa vie, il est contre moi. Combien de fois, nous, devant les problèmes, devant les difficultés, certains de nos frères et sœurs vont chercher les solutions ailleurs, dans les lieux qui sont réputés être anti-chrétiens. Combien? Et pourtant, le dimanche, on est à la messe. Même en semaine, on est à la messe. Et pourtant, dès qu'il y a un bobo, on nous dit non, on connaît une femme là-bas, vraiment, elle est efficace. Par rapport à ça, elle va te résoudre ce problème-là. Avec quelques décoctions, c'est réglé. On court, on oublie à qui on appartient. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est apprendre à laisser, frères et sœurs. Il est dit aussi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, que puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Christ. Où on est avec lui, avec bien sûr nos faiblesses, nos fragilités, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je sois avec lui, que je sois déterminé dans mon choix du Christ. Ce n'est pas, je ne suis pas là en train de faire comme tout le monde. Je ne peux pas suivre le Christ et encore être, n'est-ce pas, chez un marabout. Il y a un problème. Je ne peux pas suivre le Christ et être encore, je ne sais pas, dans une secte. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Et tu as choisi ton camp lorsque tu tournes le dos pour aller ailleurs que là où tu dois être. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Évidemment, le chrétien est celui qui doit d'abord être avec Jésus, être avec lui, pour manifester qu'on lui appartient. Deuxièmement, il doit rassembler avec le Christ. Nous avons cette obligation, en tant que baptisé, en tant que chrétien, d'être avec le Christ et d'attirer au Christ. Le Christ voit, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent leur tradition, qui préfèrent les sectes au Christ. Mais nous avons le devoir, l'obligation même en tant que chrétiens, de les ouvrir les yeux, leur faire comprendre qu'ils se perdent. Et donc nous allons chercher à rassembler, puisque Jésus est venu mourir pour rassembler tous ces enfants dispersés. Et nous avons chacun de nous sa part à jouer, sa partition à jouer pour que ça puisse parvenir à la réalisation. Demandons au Seigneur la grâce, la fidélité d'abord à lui. Le temps de carême, c'est un temps de conversion radicale. C'est un temps de choix radical du Christ. Et le Seigneur ne veut pas des chrétiens mi-figue et mi-raisin. Non, il faut le choisir. Et avec sa grâce, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, le Seigneur sera aussi fidèle à notre vie pour que nous restions fidèles. Amen.